Notre dossier ce soir sur l'insertion professionnelle des jeunes autistes. Depuis 3 jours, un gîte privé basé à Boulou, Paris, le Zianou Lodge, avec l'association Moi je t'aide, accueille plusieurs jeunes qui participent non seulement à la vie du gîte, mais aussi à diverses activités. L'objectif, c'est déceler avec eux des aptitudes pour s'insérer par la suite dans le monde du travail. Avant d'en parler avec notre invité, voyez le reportage de Sylvie Méhoun. Bon, à la bonne franquette, tout le monde se place où il le désire. Le service est assuré par nos 3 jeunes qui se sont organisés pour nous apporter les plats donc servis à l'assiette. Vous êtes tous les bienvenus, bon appétit. À Port-Wangui, le gîte Zianou Lodge se veut être un incubateur pour l'insertion professionnelle de jeunes majeurs autistes. Alexandre, Pierre et Numa participent non seulement au service de l'établissement, mais aussi aux différentes activités qui leur sont proposées. Mais je considère que déjà faire ce genre d'expérience, c'est déjà très bon pour moi, car ça m'aide encore à me découvrir encore plus que je le fais déjà. On venait de faire un cours de japonais, que j'ai personnellement beaucoup apprécié, même si j'aurais peut-être aimé en apprendre plus. Mais ça prouve que justement, là où c'est bien fait, c'est que justement on a envie d'en apprendre plus. Et en soi, je considère justement que ça peut aider justement les jeunes plus tard. Outre les cours de japonais, nos jeunes stagiaires peuvent développer leurs aptitudes en confectionnant notamment des origamis. Objectif, travailler la concentration ou encore la synchronisation des gestes. Alors, rouge, aka, bleu, ao, vert, midori, noir, kuro. Pour encadrer nos jeunes, Satomi et Yannick, ces 2 éducateurs, interviennent ici 3 fois par semaine à raison d'1h30 par activité, qu'elle soit culturelle, éducative ou sportive. Souvent, on a des potentialités, des capacités qui sont un peu en sommeil et on cherche à travers toutes ces activités de les identifier pour pouvoir le mettre en pratique, le développer. Et s'en servir de manière transversale aussi dans leur vie sociale ou professionnelle à venir. Mais avec ce public spécifique, ce qui est vraiment passionnant et très intéressant, c'est qu'il révèle des capacités vraiment extraordinaires. L'initiative de l'association Moi je t'aide, qui a besoin d'être accompagnée, correspond pleinement au premier appel à projet que vient de lancer le gouvernement, projet visant à créer des entreprises adaptées aux personnes en situation de handicap. Concrètement, on a 2 types d'aides, c'est-à-dire soit une adaptation du poste pour la personne en situation de handicap, soit une aide directe à l'entreprise qui est une prime à l'embauche ou une prise en charge des cotisations sociales pour inciter justement à l'embauche de ces personnes en situation de handicap. C'est une vraie révolution qu'on a souhaité mener avec les organisations patronales et avec les associations. C'est un travail en commun qui aujourd'hui voit le jour. Chaque année, le gouvernement consacre 300 millions de francs à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Myriam Margaron, rebonsoir. On l'a entendu dans le reportage, le volontarisme du gouvernement. Vous représentez les petites et moyennes entreprises, vous êtes vice-présidente de la section artisanale de la CPME. Est-ce que les entreprises jouent vraiment le jeu ou pas ? Alors, les entreprises essayent de jouer le jeu. Malheureusement, le reportage parle de lui-même. On n'a malheureusement pas de vivier. On ne sait pas où trouver souvent les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas une mauvaise volonté des entreprises, mais c'est surtout un manque d'accompagnement et un manque d'aide. Cette fameuse amende que les entreprises prennent si elles n'embauchent pas les personnes. Mais elles préfèrent payer l'amende, semble-t-il. Beaucoup préfèrent parce qu'elles n'ont pas la structure adaptée pour les accueillir. Elles n'ont pas non plus l'accompagnement et c'est un peu compliqué à mettre en place. C'est ce que vous voulez faire, semble-t-il, notamment quand vous dites on ne sait pas où les trouver. Il y a une façon. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce qu'on propose pour l'instant, c'est déjà de mettre en place un site internet qui va être bientôt mis en place avec l'ensemble du groupe de travail sur l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, donc dans lequel sera regroupé un espace pour les employeurs et un espace pour les personnes qui cherchent du travail en situation de handicap, où on pourra aussi puiser pas mal d'informations. Et également, on va mettre en place une campagne pas publicitaire, mais une campagne d'information sur l'embauche des personnes en situation de handicap. Vous comptez pour voir combien de postes à peu près sur plusieurs années ?
On espère beaucoup. Je ne peux pas me prononcer sur un nombre particulier, mais on espère avoir de plus en plus de personnes avec nous dans les entreprises. On a vu la structure à Boulou Paris. Bon, il n'y a pas assez de structure comme ça. Vous le regrettez? Comment vous voyez ça? Comment je vois ça? Vous, à la CPME? Nous, à la CPME, en fait, on est fortement engagés dans ce travail d'insertion professionnelle pour ces personnes. Et c'est vrai que, à part de passer par des associations qui ont un peu plus de regard sur les personnes en situation de handicap, on n'a pas vraiment de structures adaptées. Alors il y en a quelques-unes qui existent déjà, qui sont des centres d'aide par le travail. Voilà le développement du projet Moi je t'aide, de l'association Moi je t'aide, et diverses autres associations comme le collectif handicap qui vont essayer de mettre en place des choses. Mais pour l'instant, nous on essaye du côté des employeurs d'essayer de centraliser toutes ces informations pour pouvoir nous puiser dans ce vivier. Il y a des exemples qui ont marché justement de jeunes autistes qui se sont très bien insérés dans le monde du travail et qui peuvent être des exemples. Oui, tout à fait. Mais on a le cas de Hugo Hugo, lors d'un baptême de l'air en ULM, s'est découvert la passion de l'aviation et à 27 ans maintenant, il est pilote d'avion sur Fly Emirates. Donc c'est un bel exemple. Et je pense qu'il faut changer de regard sur le handicap. Et il faut vraiment qu'on passe le pas à insérer ces personnes avec nous qui sont de grande valeur. Merci beaucoup Myriam Margaron pour avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous remercie. Merci.